d'origine de ceux qui, en situation légale, sont au chômage de longue durée. Monsieur, vous êtes venu travailler, il n'y a pas d'emploi. Désolé, mais nous allons vous demander de rentrer chez vous au-delà d'un délai raisonnable. Arrêt de la scolarisation des enfants de clandestins. Parce qu'on en arrive quand même à créer des circuits d'État. On arrive à créer des circuits clandestins d'immigration. On peut le faire. Ils sont forts, hein, non. Alors, clandestins arrivent avec ses enfants. On n'a pas le droit de refuser la scolarisation des enfants de clandestins. Et quand ils sont scolarisés, on n'a plus le droit de renvoyer les clandestins. Voilà. La boucle est bouclée. On n'a plus donc qu'à les naturaliser. C'est d'ailleurs la proposition qu'a faite Nicolas Sarkozy, puis Jean-François Copé, dans une vidéo devenue célèbre puisqu'elle a été immédiatement supprimée de YouTube, où il dit, mais c'est idiot de donner le droit de vote aux étrangers. Il suffit d'ouvrir les conditions d'accession à la nationalité. Ben voyons, c'est-il pas mieux comme ça? Comme ça, c'est plus seulement au municipal que tout le monde va voter, mais aux législatives, aux présidentielles, etc., etc. Et vous croyez qu'il y avait quelque chose à attendre d'eux? Il peut toujours nous sortir ces histoires de pain au chocolat. Moi, je juge sur ce que j'ai vu pendant 5 ans, sur ce qu'ils n'ont pas fait pendant 5 ans. Moi, je suis extrêmement inquiète. Je suis extrêmement inquiète par l'immigration massive qui continue dans notre pays et par son corollaire, qui est la montée de l'islam radical. C'est une inquiétude majeure, car enfin, l'islam radical prospère, évidemment, sur l'immigration massive. D'autant plus, et vous le savez, qu'il faudrait méconnaître beaucoup la nature humaine pour savoir qu'une personne seule ne réagit pas de la même manière que s'ils sont 10, 100, 1000, 100 000, 1 million, 10 millions. 20 millions. Bien sûr. Et c'est exactement ce qui se passe dans les quartiers. La pression de l'islam radical dans les quartiers est un problème essentiellement et au départ de nombre. À partir du moment où il existe dans un quartier une population musulmane qui devient majoritaire, ça n'est plus un quartier où habitent des musulmans, ça devient un quartier musulman. Ça n'est plus du tout la même chose. Et c'est ainsi que l'on voit se développer ce que M. Copé, qui n'y comprend rien, parce que quand on copie sur le voisin, souvent on met le même résultat, mais on ne sait pas comment on fait l'addition. C'est comme ça que les choses se passent. D'abord, eh bien, on revendique la mosquée. Ça tombe bien. La loi sur la laïcité a été jetée aux orties, et par conséquent, la classe politique titubante devant ces revendications s'est immédiatement mis à genoux quand c'est pas à plat ventre. On a donc commencé à financer publiquement les mosquées. On croyait que c'était interdit, on croyait aussi que l'immigration s'était arrêtée en 1973. Financement public des mosquées. Et puis, au fur et à mesure, ce sont les restaurants qui sont autour de la mosquée qui changent. Il y a ainsi des villes en France dans lesquelles il n'y a plus un seul boucher non halal. Ah, on se dit, peut-être c'est parce qu'il y a un problème de clientèle. Non, non, c'est parce qu'il y a un problème de pression physique, psychologique. Dans certains endroits, en Île-de-France, dans un certain nombre de marchés, de villes d'Île-de-France, eh bien, les commerçants qui vendent du porc sont insultés, agressés, font l'objet de jets de gaz lacrymogène. Certains résistent, comme Astérix. Bon, moi, j'en ai rencontré un, il m'a dit « j'y suis, j'y reste ». Mais il m'a dit « quel coup physiquement, quel coup, même son jeune boucher
musulman d'ailleurs, s'est fait frapper la dernière fois à cause de ça. Et puis on commence à faire pression sur la mairie, en disant mais dites-moi, on vous a pas vu à la rupture là, du jeûne, on n'a pas vu la municipalité, alors les autres se précipitent à 4 pas pour aller... Il n'y a pas que les socialistes, hein. Tous ils font ça. Je vous rappelle quand même une vidéo célèbre que vous retrouverez sûrement sur internet où M. Jean Sarkozy, le jeune prince Jean, était venu rompre le jeûne et dans son discours il commence par « En ce jour sacré de Ramadan » et il termine par « Inch'Allah ». Oui. Après, on fait pression à l'école. Tel enseignement ne plaît pas à telle catégorie de la population. Alors, on ne peut plus aborder la Seconde Guerre mondiale, on ne peut pas aborder les cathédrales, on ne peut plus aborder Charles Martel, on ne peut plus aborder Napoléon Bonaparte. Alors, que fait notre classe politique? Casse la tienne. On supprime ça de l'enseignement. Il n'y a pas de problème. Et puis on finit par apprendre l'histoire, en tout cas les fondamentaux.